C'est ainsi que j'aimerais vraiment dire à tous les chrétiens, il n'y a aucune honte que d'accepter que l'on doit être délivré. Il n'y a aucune honte. Même l'apôtre Paul disait dans Romains, chapitre 7, il dit, mais qui me délivrera? Et vous dit, mais le bien que je veux faire, j'ai la volonté, mais je n'arrive pas à le faire. Parce que je trouve en moi une autre loi. Il dit, mais c'est le péché qui est en moi. Voyez-vous, quand il parle du péché qui est en moi, il parle de l'iniquité. Et ça, ce n'est pas le sujet du jour. Voyez-vous, parce qu'il y a une différence entre le péché et l'iniquité. Toute iniquité est un péché, mais tout péché n'est pas une iniquité. Ouais. Le péché, l'iniquité est un péché. Mais l'iniquité est un péché, mais tout péché n'est pas l'iniquité. Voyez-vous? Et puis, tout péché n'est pas le péché. Parce qu'il y a les péchés et il y a le péché. Waouh! Ouais. Est-ce qu'on peut en parler? Allez. C'est quoi les péchés et le péché? Les péchés, c'est ce que nous commettons généralement. Le péché, c'est ce que Jésus a fait à la croix. Jésus a vaincu la croix. Jésus est devenu le péché, pas les péchés. Il est devenu le péché. Il est devenu le péché. Et un ami me faisait rire, il me disait, je crois que c'est le seul moment dans tout l'univers où il n'y avait ni péché ni maladie. Parce que Jésus les avait tous portés sur lui. Peut-être. Voyez-vous? Donc, le péché, Jésus est devenu péché. Le péché originel. Le péché originel n'était pas l'impudicité ou le fait de manger ou de désobéir. Le péché, c'est ce qui était entré quand l'homme s'est séparé de Dieu. Voyez-vous? Et avec toutes ses conséquences. Mais les péchés, c'est ce que nous commettons tous les jours. Alors, mais l'iniquité, c'est autre chose. L'iniquité, maintenant, c'est le péché qui entre en toi. Nous tous, nous péchons. Jacques dit, nous péchons tous de plusieurs manières. Mais comme maintenant, tu as péché, ce péché-là, tu l'as commis encore, et encore, et tu l'as pratiqué, ce péché quitte un acte posé pour devenir une seconde nature, entrer en toi. C'est là qu'on parle de l'iniquité. L'iniquité, au fait, c'est le péché qui devient génétique. C'est le péché qui devient génétique et devient un héritage transgénérationnel qui passe de vous à ceux des prochaines générations. C'est ainsi que dans Ésaïe chapitre 6, l'ange qui vient du Saint-Autel, il prend une brèche du Saint-Autel, il purifie la bouche d'Ésaïe, il dit voici ton péché est pardonné et ton iniquité est ôtée. Voilà, le péché on le pardonne, mais l'iniquité on le ôte. Voilà, on le ôte. On l'extirpe, on l'enlève. Qu'est-ce qui a fait tomber Lucifer de la position qu'il avait? C'était pas le péché. Quand vous lisez Ézéchiel 28, vous allez voir, il commettait déjà des bails. Il avait déjà des bails comme ça, ou avec son commerce. Il y avait beaucoup de choses qu'il faisait déjà, mais le Tout-Puissant n'avait rien dit à ce sujet. Il ratait déjà l'objectif de son appel. Parce qu'on appelle péché, c'est manquer l'objectif. Il faisait déjà beaucoup de choses qui n'étaient pas bonnes. Mais on dit jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée en lui. L'iniquité, c'est au fait ce qui est en nous. On dit par exemple, non mais n'avons-nous pas prêché, prophétisé, guéri des malades en ton nom, tout ça, il dira, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Qu'est-ce qui fera bannir plusieurs? C'est pas leur péché. Parce que nous tous ici, moi y compris, je pêche. Mais c'est maintenant la pratique. C'est la pratique révèle qu'il y a une autre sémence en toi, une autre nature en toi, soit que tu n'es pas sauvé, ou soit que ton salut est remis en question parce que tu ne portes pas du fruit digne de quelqu'un qui s'est repenti. Et tout ça, c'est de la délivrance. La délivrance qui vient par l'enseignement. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et regardez bien, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut tout simplement dire que ce n'est pas la vérité qui affranchit. C'est la connaissance. C'est la vérité que l'on connaît qui affranchit. Vous connaîtrez la vérité. La vérité était là, mais elle ne vous a pas affranchi. Mais c'est la vérité que vous connaissez qui vous a affranchi. C'est ça que quand on donne maintenant la connaissance, la lumière, l'ignorance tombe. C'est là qu'on se réveille, on se dit, j'ai un problème spirituel, j'ai un lien. Voilà pourquoi demain, à la nuit du Saint-Esprit, nous serons là pour une nuit de délivrance. Papa, j'aimerais rebondir sur ça, parce que tu as dit, demain, à la réunion, à la lumière du prophétique, il y aura la délivrance. Est-ce que tu peux spécifier ici à la lumière, donc à la lumière du prophétique? Tu as été médecin? Non. Parce que tu es toujours dans les détails. Quand je parle avec toi, tu es toujours chirurgical. À la lumière du prophétique, il y aura la délivrance. Et justement, c'est le thème pourquoi on est ici. Tu as même dit, donc dans le thème, tu as donné, c'est urgence du prophétique dans la délivrance. Pourquoi ou est-ce que on a besoin du prophétique dans la délivrance? Il y a des gens qui se disent, mais moi j'ai déjà prié, j'ai déjà brisé,
D'ailleurs, j'ai même fait des hôtels, d'ailleurs, j'ai même semé. Pourquoi le besoin du prophétique, or que je peux prier moi-même chez moi, hein. Je peux même aller à une réunion. J'ai peut-être déjà été à des réunions où on avait dit qu'il allait y avoir des délivrances. Pourquoi à la lumière du prophétique, il y aura la délivrance? Bon, déjà, tous ceux qui viendront là ne viendront pas forcément pour la délivrance. Yes. Il y a des gens qui n'ont pas forcément de problème dans ce domaine. Mais du moins, ceux qui sont éligibles à être délivrés, à expérimenter une délivrance, ils devront savoir que le prophétique est une lumière. Ouais. Un ami, un frère me disait, beaucoup de gens n'aiment pas les prophètes parce qu'ils aiment vivre dans le noir. Wow. Ouais, parce que quand les prophètes viennent, la lumière vient et puis voilà, on est exposé et puis voilà. On va savoir ce que je fais, comment je vis. Alors je préfère pas que les prophètes viennent chez moi, sinon ils risquent de voir ce que j'ai toujours caché tout ce temps. Alors pourquoi? Parce que le prophétique est une lumière qui nous permet de voir exactement où se trouve le vrai problème. Voilà, le vrai problème. Vous pouvez avoir un problème, mais si vous n'avez pas de révélation, vous ne saurez pas exactement ce qui se passe ou ce que Satan veut faire. Jésus marchait avec les apôtres, ils étaient avec lui tous les jours, jusqu'au jour où Jésus arrête Pierre et dit, Pierre, tu sais au fait que on est ensemble, mais dans le monde des esprits, Satan vous a réclamé. Et il a prévu de vous cribler comme on crible le froment. Il dit, quand j'ai vu ça, quand j'étais au courant de ces desseins, qu'ai-je fait? Il dit, j'ai prié pour que ta foi ne puisse pas faillir. Mais quand tu vas être converti, affamez tes frères, parce que tu es le leader. Des fois, on est là, on est avec Jésus même, comme Pierre, on est avec Jésus, on est dans la présence de Dieu, mais on ne sait pas ce qui se trame, ce qui se prépare contre nous. Jusqu'à ce que vous ayez la chance d'avoir un Jésus prophète qui peut voir que même si vous êtes dans la présence de Jésus, il y a un complot sur vous. Il y a des pièges sur votre chemin. Il y a un danger sur votre... Je me rappelle, j'étais en Guadeloupe et à la fin de la première session du samedi, dans la soirée, je vais remettre le micro et j'ai une vision. Je vois une plaque d'immatriculation claire. Je vois un numéro d'immatriculation, je donne le numéro d'immatriculation et je dis même, je vois une voiture dehors là-bas. Et bizarrement, c'était exactement la direction où se trouvait la voiture, à l'extérieur de la salle. Et je dis, je vois cette voiture est attachée une femme qui s'appelle Victoire. On dit oui, et la sœur Victoire, elle vient. Elle dit, c'est ma voiture de la voiture, elle est grise. Oui. J'ai dit, Satan prévoit un accident avec cette voiture-là. J'ai même vu le tronçon et je lui ai dit, fais très attention parce que tu sors d'un long moment de prière. Elle dit oui, elle avait passé, je crois, 40 jours, plus de 40 jours. Elle avait secoué le monde des ténèbres parce qu'il avait attaqué des hôtels de sa famille et Satan avait décidé vraiment de mettre fin à sa vie. J'ai dit, tu arrêtes avec cette voiture parce qu'un accident se prépare. Et vous savez quoi? La voiture avait vraiment de sérieux problèmes. Elle avait déjà eu les avertissements, mais elle continuait à venir avec la voiture. Voyez-vous? Donc, mais le prophétique est venu l'épargner. Osée 12, verset 13 dit, c'est par un prophète qu'Israël est sorti de l'Égypte et c'est par un prophète qu'Israël a été gardé. Le prophète ou l'onction prophétique garde Israël, protège Israël, sécurise Israël. Et garder, en hébreu, c'est le mot shamar qui veut dire sentinelle, faire le guet, protéger, veiller, sécuriser. Voyez-vous? Quand le prophète vient, il vient te sécuriser, il vient te protéger, il vient te préserver de quelque chose de mal. Il est possible qu'en cette fin d'année, on ait prévu déjà des choses contre vous. Mais l'onction prophétique vient afin de donner la lumière pour que l'on soit délivré d'un danger qui est en train d'arriver. Donc le prophétique est vraiment une lumière tant pour les choses présentes que pour les choses futures que le diable a déjà mis sur la table afin que nous soyons à terre. Donc le prophétique sera là à la veillée, à la lumière du prophétique. À la lumière.